de chercher quelque chose de solide sur lequel s'accrocher. Et quand on regarde, regardez comment, dès qu'il y a eu la crainte que l'Angleterre, la Grande-Bretagne se séparent, la panique a commencé, le marché économique, la monnaie a plongé. Il y a toute une sorte d'instabilité qui s'est installée dans le cœur des hommes. Je n'espère pas dans le cœur de l'Église. Je n'espère pas dans le cœur du chrétien. Mais tout à coup, il y en a qui ont eu peur parce qu'ils ne pourront plus voyager. Il y en a qui ont peur qu'ils vont perdre leur passeport. Il y en a qui ont peur que ça va augmenter la crise. Finalement, tout le monde a peur. L'Angleterre a peur, l'Europe a peur. Qu'est-ce qui va arriver? Mais nous savons que ce sont des signes aussi que Dieu met dans le temps. Que ces nations-là vont se tourner les unes contre les autres. Nous savons que le plan de l'ennemi est en marche. Parce que ne pensez pas que l'ennemi est là et il ne fait rien. Et regardez, par exemple, il va y avoir d'autres choses. Ça, on peut le dire sans être prophète de malheur. Avec les prochaines élections aux États-Unis, ça va amener encore d'autres guerres. Pas d'autres guerres au sens armé, mais d'autres batailles spirituelles. Parce qu'on a maintenant le choix entre worse et less worse. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Entre le plus mal et le moins mal. Quel est le plus mauvais choix? On ne vote plus, vous savez, partout au Canada, on ne vote plus pour le meilleur candidat. On vote pour le moins pire. On vote pour le moins mauvais. On n'a plus de choix. On ne sait plus en qui faire confiance. Ceux qui nous dirigent, on ne leur fait plus confiance. Nos amis, on ne leur fait plus confiance. Et dans cette incertitude, le cœur de l'homme est troublé. Mais ce matin, je voudrais rappeler une chose qui est simple. C'est que Dieu est fidèle. Amen. C'est que Dieu ne dépend pas, parce qu'on a vu tout à l'heure, la fidélité, c'est comme un rocher. C'est comme un roc. Savoir que Dieu est fidèle, ça doit nous réconforter. Amen. On l'a chanté, il est le même temps. Donc, notre assurance est basée sur cette fidélité de Dieu, sur ce rocher de Dieu. Amen. Donc c'est important que nous, en tant que chrétiens déjà, on soit sur un roc qui ne dépend pas de ce que les nouvelles annoncent. Que nous soyons sur un rocher qui est éternel, qui ne change pas. Amen. Il y en a qui ont la misère avec le fait que Dieu ne change pas. C'est un phénomène de société. Et même nous, on est pas des fois, surtout quand on est allé à l'école, on se dit que si on explique un peu trop les choses, on va comprendre que finalement Dieu doit changer. Que les lois ont changé, les hommes ont changé. Comme on pensait au 4e siècle, c'est juste l'âge de pierre. Maintenant, on doit être à un autre niveau. Avant, on n'avait pas d'avion, on n'avait pas de télé, on pouvait nous mentir. Avant, on croyait que la terre était plate, maintenant elle est ronde. Qu'est-ce que ça change à la parole de Dieu? Ça ne change rien à ce que Dieu dit. Dieu est fidèle et il est le même. On a un problème de confiance. Mais plus que Dieu fidèle, on va parler de la fidélité de Dieu tantôt, on a besoin, nous aussi, d'être des personnes fidèles. On a besoin d'être une église fidèle. L'église avec grand E, là. Pas seulement l'église locale, mais chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va différencier, c'est ce qui différencie le croyant du non-croyant. La fidélité. Est-ce qu'on est fidèle dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on est fidèle dans ce qu'on est? Est-ce qu'on est fidèle dans ce qu'on dit? On a dit tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu. Et on le dit toujours. Ça veut dire qu'il faut que le caractère de Dieu vienne changer nos vies. Et on a besoin de grandir dans la fidélité. Malheureusement, des fois, on va voir les mêmes batailles dans l'Église qu'on voit à l'extérieur de l'Église. On voit des gens qui manquent leur parole. De la même manière dans l'Église que dans le monde. Ça veut dire qu'il y a un problème de fidélité quelque part. Amen. Je fouillais quelque chose sur Internet pour trouver les professions. J'espère que je l'ai amené. C'est ça. Quelles sont les professions auxquelles on fait le plus confiance au Canada? Vous comprenez ma question? La question du sondage. On a demandé aux gens, dans quelle profession vous avez le plus confiance? Premier de la liste, avec 77%, c'est les pompiers. OK? J'espère qu'on a confiance qu'ils vont au moins s'éteindre le feu quand ça brûle. Deuxième, à 74%, les ambulanciers et les paramédics.
Vous voyez qu'on a vraiment besoin de santé. Après ça, les pharmaciens à 70%. Est-ce qu'il y a des infirmières dans la salle? Gloire à Dieu, on vous fait confiance à 69%. Les pilotes à 65%. Moi, j'ai un peu de misère. Si tu as confiance à 65% à ton pilote, ça veut dire qu'un vol sur 3, tu n'es pas sûr que tu vas arriver. On est d'accord? C'est un peu bizarre, hein? C'est un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. On ne sait pas ce que les pilotes ont fait. Les docteurs à 65%. Ça veut dire qu'une fois sur 3, tu n'es pas sûr que le docteur va te guérir. J'espère qu'il n'y a pas de docteur dans la salle. Vous avez du travail à faire. Après ça, viennent les agriculteurs. Après ça, viennent les soldats canadiens. Je ne sais pas s'il y a une différence soldats canadiens, parce que c'est un sondage canadien, il faut le dire. Après ça, à 58%, les enseignants. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Vous êtes finalement listés à 52%. C'est-à-dire qu'un prof sur deux, on n'a pas confiance en lui. Les vétérinaires, donc vous êtes un peu au-dessus des vétérinaires, c'est 51% les vétérinaires. Les dentistes, 50%. Une fois sur deux, ils ratent leur job. Les policiers, 46%. Les juges, 42%. Ça descend, vous avez remarqué, hein, je m'en vais en descendant là. Donc, si on n'a pas encore nommé votre métier, attendez. OK? Les juges, 42%. Ceux qui travaillent dans les garderies d'enfants, 39%. Ça descend vite, hein? Ça descend vite, là. Moi, j'ai peur pour mon emploi. Les inspecteurs alimentaires, 37%. Les électriciens, 37%. Les psychologues et les conseillers, 35%. Les comptables, les filous, 34%. Les chiropraticiens, 30%. La sécurité d'aéroport, 29%. C'est grave, hein? Est-ce qu'il y a des plombiers dans la salle? Vous êtes à 28%. Oh, on a un petit problème là. Là, ça nous touche là. Les leaders d'église, 24%. On a du travail. Ah non, ne riez pas là, c'est un sondage là. J'ai lu l'échantillon, 4000 personnes au Canada. Les conseillers financiers, il y en a ici? Oh, 22%. Les journalistes, est-ce qu'ils nous disent toujours la vérité? 18%. Les personnes à la télé et à la radio, 17%. On parle d'une... Regardez, hein, c'est tous ceux qui sont en position d'autorité qui sont en bas de la liste. Hein. Les avocats, pas ceux qu'on mange, hein? Eux, ils sont bons. 16%. Ceux qui gèrent, non, les mécaniciens auto, 16%. Ceux qui manipulent les bagages à l'aéroport, 11%. 12%. Les directeurs d'entreprise, 11%. Les politiciens locaux, 6%. Les blogueurs, c'est qui aime les bloguer là? Ça veut dire quoi ça, bloguer? Aller chatter, aller faire des affaires sur Internet. 6% vous fait confiance. Ça, c'est qui? C'est José, ça, là? Ah, 6%. Les politiciens nationaux, 6%. Les vendeurs d'auto, 5%. Les télémarketeurs, ceux qui font la vente au téléphone, 4%. J'espère que vous vous reconnaissez, vous avez un métier dans la liste, savoir qu'on a du travail à faire. Est-ce que ça vous surprend? C'est vraisemblable, hein? C'est une crise de confiance à tous les niveaux. Ben, on va rester sur ce qui nous concerne. Les leaders d'église, 24%. Ça veut dire que le monde, là dehors, que nous sommes censés impacter, ne nous fait pas confiance. Ah, je sais, vous dites, OK, c'est pas grave, moi je suis bien là, moi je ne suis pas leader d'église, je suis juste... Non, tu fais partie du lot là. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Les attributs qui doivent caractériser l'église
doivent caractériser ce que nous sommes, pas ce que nous prêchons. Je dis bien ce que nous sommes. Ben, ce n'est pas visible là-dehors. J'irai même plus loin, ce n'est même pas visible dans l'Église. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez l'ampleur du problème? Ça veut dire que si demain tu t'en vas à la radio et tu parles de Jésus, une personne sur 4 va t'écouter comme peut-être que je vais écouter voir ce qu'il va dire. Ça ne veut pas dire qu'il va te croire. Ça ne veut pas dire qu'il va me croire. On n'est pas en anglais trustworthy. En anglais, là, le mot trustworthy, ça veut dire quoi? Si on le décompose là, digne de faire confiance. On n'est pas digne de confiance. Beaucoup de débats aujourd'hui dans l'Église, dans le christianisme, c'est les grandes théologies. On aime la théologie, on aime enseigner, on aime se balader avec la Bible de pasteur sous le bras. On aime citer les versets. Mais les versets que nous citons et que nous ne mettons pas en application ne servent à rien. C'est juste un enseignement théorique. Et on a besoin en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant que chrétien, de faire une différence. Parce que quand le monde du monde va s'effondrer et s'écrouler, vers où est-ce qu'ils vont courir? Ils vont peut-être passer dans l'Église, mais ils ne vont pas s'arrêter parce qu'ils vont faire un stop. Ils vont se rendre compte que c'est peut-être comme où ils viennent. Ils vont aller chercher ailleurs. Après le 11 septembre 2001, il est dit que le taux d'occupation des églises a augmenté de presque, j'espère que je n'invente pas le chiffre, si j'invente ou je me trompe, vous m'excuserez et je corrigerai. On parlait de 300% à peu près de personnes qui n'allaient pas à l'église, qui sont allées à l'église après le 11 septembre. Imaginez, il y a une grosse catastrophe, tout le monde cherche les repères. Le réflexe naturel des personnes, c'est d'aller vers les religieux, d'aller vers ceux qui croient. Mais quand ils sont venus, il est dit que 3 mois après, ils étaient tous repartis. On n'en a pas gardé un. Peut-être vous allez me dire, oui, mais ils sont venus avec les mauvaises intentions. Moi, je ne sais pas pour quelle intention quelqu'un vient à l'église. Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu sais? Des fois, on ne sait pas. Quelqu'un rentre, on ne sait pas pourquoi il est là. On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Mais on espère qu'étant arrivé au milieu de nous, il voit quelque chose de différent qui l'amène à rester. C'est vrai ça? Mais s'il vient et qu'il trouve la même chose, si ce n'est pire que là dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Mais pourtant, on a bien prêché ce jour-là. Hein? On a prêché sur l'enlèvement. On a prêché que Dieu aime. On a prêché que Dieu bénit. On a prêché sur beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ses yeux ont vu? Qu'est-ce que son esprit et son âme ont ressenti? C'est ce qui va faire la différence. Donc, souvent, nous aimons parler des païens, des non-croyants, et on le dit des fois avec mépris. On fait comme si on était meilleur qu'eux des fois. On n'est pas, si on ne fait pas attention. Donc, j'aimerais revenir à mon sujet de fidélité. Je voudrais qu'on lise un passage ce matin. J'ai plusieurs références. Je pense que quelqu'un ou plusieurs parmi nous ont besoin de se rappeler ce matin que Dieu est fidèle. Je crois qu'il y en a ici qui ont besoin, je ne sais pas par quoi vous passez ou par quoi nous passons, mais on a besoin de se rappeler que Dieu est fidèle. Mireille a témoigné la semaine dernière, Mélanie l'a rappelé, 8 ans sans travail. Mais Dieu pourvoit. Dieu n'est jamais en retard. Apocalypse au chapitre 19, le verset 11. So, Revelation, for my English fellows, chapter 19, verse 11. Apocalypse, dans le tout dernier livre de la Bible, chapitre 19, verset 11. Je lis d'une version 21. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle
et véritable. Il juge et combat avec justice. On aurait pu appeler fidèle, véritable et juste. Si Dieu est amour par nature, il est ces trois attributs-là par ce qu'il est, par ce qu'il manifeste. Il manifeste la fidélité. Dieu est fidèle. Il y en a qui l'oublient que Dieu est fidèle. On verra qu'est-ce que ça veut dire. Fidèle, il est véritable. Le mot véritable ici veut dire authentique, veut dire incorruptible, veut dire stable. Il n'est pas un Louis Vuitton. Vous connaissez Louis Vuitton? Vous connaissez Louis Vuitton? Oui, la marque. Mais j'ai dit Vuitton. Il suffit seulement qu'on change une lettre, tu penses que c'est l'original, mais c'est la copie. Hein, moi, quand j'étais tout petit, quand on allait au marché, on n'avait pas d'argent pour acheter des Adidas et ça a été Happy Pass. Ils avaient juste mis 2 bandes et ils avaient inversé les D en P. Quand tu regardes de loin, tu penses que c'est Adidas. Donc tu achètes. Tu marches jusqu'à monter ton pied comme ça pour qu'on regarde ta chaussure. Et quelqu'un te dira, est-ce que tu as remarqué qu'on t'a eu au marché? Hein? Il y a plein de choses. Il y a Happy Pass, il y a Mike, il y a tout ce que vous voulez. Satan sait comment, mais Dieu est véritable. Il est authentique. Comme nous devons être véritables et nous devons être authentiques. Il faut que notre marche manifeste cette authenticité-là. Et on va le voir, il est juste. S'il y a un autre mot qui caractérise la société, c'est l'injustice. D'ailleurs, parmi les premiers mots que nos enfants apprennent, c'est ce n'est pas juste. On leur apprend ça à l'école, ce n'est pas juste. Comme si la vie était juste. La seule personne qui est juste, c'est Dieu. Il est juste dans ses jugements. Parce que la justice implique le jugement de Dieu, implique la punition de Dieu, implique la rétribution de Dieu. Dieu est juste. Amen. Revenons à la fidélité. En passant, gardons ces 3 mots-là. On a dit quoi? Fidèle, véritable et juste. On va voir que ces 3 mots-là, on va les utiliser tout à l'heure. En tout cas, 2 des 3 en tout cas. De la Genèse au livre d'Apocalypse, il y a un nom qui caractérise Dieu, c'est justement la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. C'est quoi la fidélité de Dieu est basée sur quoi? Première chose, la fidélité de Dieu est basée sur sa parole. Quand on dit que Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il respecte sa parole. Il respecte ses promesses. Il respecte ce qu'il dit. Dieu est fidèle. Si Dieu t'a parlé, ben il t'a parlé. Et Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire. Amen. Toi, je dis toujours, quand les gens viennent me voir et ils me disent, pasteur ou mon frère, Dieu m'a dit. Ben, je dis, moi, je n'ai plus rien à dire. Dieu t'a déjà dit, assois-toi et attends que ça arrive. C'est vrai? Attends, parce que si Dieu a vraiment dit, alors ça va arriver. Dieu, sa parole, il veille sur sa parole. Un croyant doit connaître la parole de Dieu, doit connaître les promesses de Dieu. Il y a une différence entre la parole écrite, sur laquelle Dieu veille, et la parole dite. Quand Dieu te parle personnellement, il te dit telle chose, c'est la même chose. C'est juste que ce n'est pas écrit dans la Bible. Les deux vont être en symbiose, mais les deux ont la même valeur quand c'est Dieu qui parle. Si Dieu dit qu'il guérit, est-ce qu'il dit qu'il guérit? Donc, ça veut dire quoi? Il guérit. Est-ce que ça veut dire qu'il guérit tout le temps? Il peut choisir non, il peut choisir oui, mais il guérit. Amen? Parce que Dieu peut te dire, je choisis de ne pas te guérir. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu, qui n'est pas en contradiction avec la fidélité de Dieu. Vous dites, mais pasteur, pourquoi tu dis ça? C'est comme si tu décourages ma foi. Je ne décourage pas ta foi, je te dis, écoute ce que Dieu te dit sur ta situation. Paul était proche de Dieu. On est d'accord? Vous croyez qu'il était proche de Dieu? Est-ce qu'il était malade? Oui.
La Bible nous dit qu'il avait une écharpe dans la chair. Et il est allé faire quoi? Il a prié. Seigneur, guéris-moi. Enlève cette écharpe. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce. Parce qu'il dit quoi? Il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas guérisseur. Il est en train de dire que la maladie que tu as ou l'écharpe que tu as, je vais l'utiliser à ma gloire. Premièrement, ça va te calmer. Deuxièmement, les gens vont te voir et vont savoir que je règne dans ta vie. Donc même dans nos faiblesses, même dans ce qu'on pense que Dieu nous a oubliés, Dieu veut utiliser ça comme un tableau pour manifester sa gloire. Mais si on se lamente, Dieu ne va pas t'envoyer quelqu'un au mur des lamentations. Ah, est-ce que Dieu est bon? Ah oui, mais regarde, ça fait 5 ans je prie, je suis malade, je n'ai pas ceci, ça fait 5 ans je prie, il y a telle chose qui se passe. Quel est le témoignage que tu donnes? Tu es en train de dire que Dieu n'est pas capable. Mais si Dieu a dit que tu vas guérir, mais tu vas dire Alléluia, je suis guéri dans les lieux célestes, j'attends maintenant que ça arrive sur moi. Le temps que ça arrive, ça va arriver. Si je le retrouve, ma guérison en haut, c'est là-bas où je vais la retrouver, je serai guéri. Si c'est ici en bas que ça va me rejoindre, gloire à Dieu. Amen. Il y a un chant qu'on devait chanter tout à l'heure, moi j'aurais voulu qu'on le chante, c'est Bless the Lord, O my soul. Depuis que j'écoute ce chant, moi j'aime ce chant. Vous connaissez ce chant? Ça veut dire quoi? Oh, que ça aille bien ou que ça aille mal, que mon âme bénisse l'Éternel. Parce que c'est lui qui guérit mon âme bénit l'Éternel, dit le psalmiste. C'est lui qui guérit ton âme. C'est lui qui te relève. C'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Regardez comment Job connaît la fidélité de Dieu. Job est au fin fond du trou. Il dit, à qui je vais me plaindre? Est-ce que je peux me plaindre devant Dieu? Parce que si je me plains devant Dieu, qui va être de mon côté? Et pensez-y, hein? Quand on se plaint contre Dieu, on va se plaindre contre Dieu auprès de qui? De Dieu encore. Donc c'est qui va nous défendre auprès de Dieu? C'est Dieu lui-même. On est un peu bizarre des fois, hein? Tu t'en vas voir le juge et tu te plains et tu l'insultes. Et tu veux qu'il te juge. Qu'est-ce qu'il va dire? Va ranger tes affaires et tu reviens me voir. On doit réaliser cela. Donc, la fidélité est basée sur la parole. C'est important de le savoir. Parce que nous sommes des personnes de parole. Ou nous devrons être des personnes de parole en tant qu'enfants de Dieu. Mais laissons-nous, revenons à Dieu pendant un instant. Une des caractéristiques de la Bible, de la marche avec Dieu, c'est un mot qui s'appelle alliance. L'alliance. D'ailleurs, en théologie, on parle de la théologie des alliances, on parle de plusieurs choses, soit l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ou les 7 alliances, dépendamment à quel théologien vous parlez. Mais le mot qui revient, c'est le mot alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est plus qu'une promesse, c'est un engagement. Il y a une différence, c'est un contrat, comme dit mon frère ici. L'alliance est contraignante. Et Dieu veille sur son alliance. Il faut comprendre que Christ n'est pas une promesse. Christ est une nouvelle alliance. Ce n'est que le sceau d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'il a fait la promesse de la résurrection. D'accord? Et pour sceller cette alliance-là, il a mis le sang de Christ dessus en disant, voici ce qui scelle la nouvelle alliance. Le sang de l'agneau. La différence avec l'alliance, c'est que nous, même les promesses sont conditionnées, mais c'est Dieu qui garantit l'alliance. L'alliance ne dépend pas de moi ou de toi. L'alliance ne dépend que de Dieu. Est-ce que vous savez ça? C'est Dieu qui veille sur l'alliance. On le voit dans l'Ancien Testament. Il y a un moment donné où il fait alliance avec Abraham. Et avec Abraham, il dit à Abraham, va chercher les animaux. Mais c'est Dieu lui-même qui coupe l'animal en deux. C'est Dieu lui-même qui envoie le feu. Abraham ne fait rien. Il est juste là pour chasser les vautours. Abraham n'amène rien dans l'alliance. Nous n'amenons rien si ce n'est notre foi. La foi que Dieu va tenir sa promesse. La foi que Dieu est fidèle. C'est ça. En grec, le mot fidèle et le mot foi, c'est le même mot à peu près. Un, c'est pistis, la foi. Pistos qui est, pas pesto, hein, pistos, les dames là,
qui est la fidélité. Même racine. La fidélité et la foi, d'ailleurs en anglais on dit quoi? Faithful. Faithfulness. La foi est la base de la fidélité. Quelqu'un qui est digne de confiance. Dieu ne se fonde pas, la fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que je fais. Que je fais bien ou je fais mal, Dieu est fidèle. C'est vrai ça? Ça ne nous encourage pas à faire mal. Elle n'allait pas dire que le pasteur a dit maintenant je peux faire ce que je veux, Dieu est fidèle. Ce n'est pas ça que j'ai dit, c'est enregistré. Ce que je dis, c'est que quel que soit ce que je fais, ça ne change pas ce que Dieu est. Dieu est fidèle. Paul va dire que lorsque nous sommes infidèles, Dieu lui reste fidèle. Pourquoi il ne peut pas se renier lui-même? Il ne peut pas renier qui il est. Dieu est fidèle. J'espère que ça rentre dans la tête de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un que Dieu est fidèle. Amen. Il y en a peut-être qui attendent Dieu. Mais sache que tout ce que tu as besoin, c'est que ta foi s'accroche à la certitude que Dieu est fidèle. Que ce qu'il a promis va s'accomplir. Que ce qu'il est te suffit. Dieu veille sur sa parole. Une des choses qu'on a perdues dans notre société maintenant, c'est de plus en plus rare. Pour donner comme exemple, c'est le poids d'une parole, ce qu'on appelle l'honneur. Vous savez, quand on regarde les vieux films, on nous dit une parole d'honneur. Vous savez, c'est quoi une parole d'honneur? C'est une parole qu'on ne peut pas renier. C'est une parole qu'on ne reniera pas. On dit que Rockefeller était tellement digne de confiance que quand tu allais voir Rockefeller, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais j'aime la raconter, il n'avait pas besoin d'écrire un chèque. Quand toi et moi, nous voulons donner l'argent à quelqu'un, on écrit un chèque. Vous êtes d'accord? On écrit un chèque, on cherche le chéquier, on remplit, parce que c'est ça la banque, au moins elle va certifier que tu as un compte. Après, on peut pouvoir vérifier s'il y a du cash dedans. Rockefeller, on dit, il pouvait prendre un napkin, une nappe au restaurant, comme ça, et il écrit. Je demande qu'à Larry, on fasse ceci et signe. Rockefeller t'a amené ça. C'était aussi bon que le chèque. Pourquoi? Quelqu'un de fidèle. Quelqu'un de confiance. Ah, je ne pense pas qu'on va faire ça avec nous. Hein? Quand je suis arrivé ici à la banque la première fois, je m'en vais ouvrir mon compte à la banque, c'était à la Banque nationale. La dame me donne le formulaire à signer. Hein, ça vous dit quelque chose? Après, c'est écrit en bas, où nous la signature, signe ton nom. Je sais pas, peut-être ça a changé maintenant, mais moi, quand c'était sign your name. J'ai dit à la personne, je ne peux pas signer mon nom, parce que ça, c'est mon nom, ce n'est pas ma signature. Elle me dit, non, ici, on signe le nom, parce que c'est une société qui est basée sur la confiance. J'ai dit, non, moi, au Cameroun, si je signe mon nom, on a vidé mon compte le lendemain matin. Donc, ma signature doit être assez compliquée pour que la personne qui essaie de la copier passe au moins quelques années à se pratiquer. C'est vrai, ça? J'ai dit non, je ne signe pas mon... C'était une dispute. Je dis pourquoi vous ne pourrez pas avoir confiance que si j'écris mon nom, c'est moi qui suis en train d'écrire. Ça a été une bataille. Ça a été au point où je lui ai dit, écoutez, c'est comment on l'a réglé? Je lui ai dit, madame, si je signe mon nom, ce n'est pas ma signature légale. Est-ce que vous voulez que je fasse ça? Elle m'a dit, non, faites votre signature légale. J'ai dit, ok, là, on parle avec le même langage. Nous ne sommes pas comme Rockefeller, hein? Mais on a besoin de réaliser que Dieu est plus que Rockefeller. Il a déjà signé ce qu'il est capable de faire. C'est maintenant à nous de l'amener où? À la banque. Mais c'est qui la banque? C'est lui-même. Tu t'en vas, tu dis, Père, regarde ici. C'est toi qui as écrit? Oui, ok. Donc j'ai confiance, tu es fidèle. C'est tout ce que ça prend, la foi. C'est ce que ça prend. Aussi petite soit-elle, la foi a besoin de ça pour s'accrocher. Qu'est-ce que la fidélité de Dieu touche? Dieu couvre d'abord toute la création de sa fidélité. La Bible dit que le monde tient par quoi? Par la parole de Dieu. Les scientifiques disent tout ce qu'ils veulent, et on a quelques scientifiques parmi nous, mais si Dieu éternue, tout est fini. La science oublie qu'elle ne fait qu'expliquer les lois qui sont déjà là.
La science ne définit pas la loi elle-même. Ils ne font que décrire. On appelle ça la science descriptive. Je n'invente pas une nouvelle loi, je découvre une loi et je la décris. La loi de la relativité, ce n'est pas l'homme qui l'a inventée. Il n'a fait que découvrir qu'il y a une loi de la relativité. La loi de la gravité existe. C'est vrai? Ce n'est pas l'homme qui l'a inventée. Ce n'est pas le chercheur. Ce n'est pas Newton, ce n'est pas qui vous voulez là dehors. C'est juste, ils ont découvert et il a écrit. Mais c'est la parole de Dieu qui tient tout ça ensemble. Dieu veille sur la création. On l'a dit tout à l'heure, Dieu veille sur toutes ses promesses. Connais-tu les promesses de Dieu pour toi? Connais-tu les promesses de Dieu dans ta vie? Amen veut dire oui? OK. Il y en a qui ne disent pas Amen, hein? Non, il ne faut pas dire Amen juste pour me plaire. Parce que quand la bataille va venir et que tu vas prier Dieu, quel est le chèque que tu vas amener à la banque? Quand tu es malade, voici comment on prie, hein? Quand tu es malade, quel est le chèque que tu prends? Quelle est la reconnaissance de dette que tu amènes devant celui qui guérit? Tu dis quoi? Oh Seigneur, je suis malade. Oh, j'ai mal ici. Oh, j'ai mal là. Non. Ok Seigneur, j'ai mal ici, mais voici la reconnaissance de dette pour pouvoir régler le cas de maladie. Vous connaissez ce passage-là? Par quoi? Ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous serons guéris. Nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Dieu est un Dieu du présent. Amen. Dieu veille sur ses promesses. C'est comme ça qu'on se présente devant Dieu, avec la reconnaissance de dette. Pas parce que le pasteur prie beaucoup pour vous. Parce que même le pasteur ou le frère doit prier sur ce que Dieu dit. Je peux vouloir que tu guérisses, mais ce n'est pas moi qui guéris. Et c'est ça que nous, on doit comprendre. Que c'est cette promesse de Dieu-là. C'est cette parole de Dieu qui fait la différence. Quand Satan vient t'attaquer, qu'est-ce que tu lui dis? Tu commences à courir. Il y en a qui courent. Satan, laisse-moi tranquille. Oui, c'est ça, on connaît le passage. Arrière de moi, Satan. Mais il va dire, toi, tu es qui pour me parler comme ça? Amen. Dieu veille sur ses promesses. Hébreux 10 dit que celui qui fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. On ne va pas lire, je vous donne la référence. Il dit que celui qui fait la promesse est comment? Il est fidèle. Est-ce que tu peux te dire que Dieu est fidèle? Dieu est fidèle. Dieu ne fait pas une promesse qu'il ne peut pas accomplir. Il n'est pas comme mon ami ou mon père ou ma mère ou quiconque m'a déçu dans ma vie. Il est capable. Il n'est pas celui qui dit, oui, je vais faire, mais viens demain. Et quand tu viens demain, il dit, ouais, mais attends, j'avais dit demain, reviens demain. Dieu est fidèle. Il est capable. Il n'y a pas d'incapacité en Dieu. S'il dit oui, il a dit oui. S'il a dit non, il a dit non. Dieu est capable de pardonner nos péchés. Il y en a qui vivent avec la culpabilité. Satan est là. Ah, voici ce que tu as fait, voici ce que tu penses. La Bible dit quoi? Que Dieu est comment? Suffisamment fidèle et capable de quoi? De nous pardonner. De nous purifier nos péchés. Il est capable. Il est fidèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de conscience? Ben, va à Dieu. Il va enlever. La Bible dit que nous avons été comment? Lavés. Lavés, nettoyés, purifiés, sanctifiés. Avec une eau qui est meilleure que l'eau de Javel. Le sang de l'agneau. Dieu est fidèle. Il est capable de nous purifier. Il est capable de nous pardonner. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Le salut. Il y en a qui ont peur de ne pas être sauvés à la fin. Vous savez ça? Il y en a qui marchent avec Dieu, qui vont à l'église tous les jours, mais ils ne savent pas. Il dit, comment je vais savoir? Comment je suis sûr que ce jour-là, je vais être avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Vous savez ce qu'il dit? On va lire, au moins c'est important. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 24.
23 et 24. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de quoi ici? Il parle du salut. On est d'accord? Il dit que lorsque Dieu viendra, il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien. Mais voici ce qu'il dit au verset 24. Celui qui vous appelle est comment? Fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, ça dépend de ce que Dieu a dit. Reste à côté de lui et ça va arriver. Je dirais même mieux, reste en lui. Reste en Christ. On a déjà prêché dessus sur en Christ. Reste dans Christ et ça va arriver. Tu n'as rien à faire. Qui est déjà allé dans un bateau? C'est toi qui conduis le bateau? Tu es juste dans le bateau. Notre défi, c'est ça, rester dans le bateau. Il est fidèle. Si tu as peur pour ton salut, ça veut dire que tu ne le connais pas. C'est correct, c'est juste une étape. Cherche à le connaître. Il a dit qu'il le fera. Il y en a qui disent, oui, mais est-ce que je vais vraiment ressusciter? La Bible dit que l'esprit qui est en nous, c'est le même esprit qui a fait quoi? Qui a ressuscité Christ. Donc, s'il était capable de ressusciter Christ, alors il sera capable de nous ressusciter. Il est fidèle. Je vais vivre maintenant avec l'assurance. Moi, j'étais au Cameroun, j'ai dit pour le deuil, puis j'arrive, je vois les gens qui tremblent devant la mort, même des fois des chrétiens. Je trouve ça dommage. Je dis, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Peut-être chrétien, c'est juste l'habit du dimanche. Le reste du temps, 6 jours sur 7, c'est un autre costume que tu portes. Là, c'est sûr que tu n'as pas d'assurance. L'assurance, en passant, les amis, ce n'est pas parce que je ne pêche pas. Hein? Ce n'est pas parce que tu ne pêches pas. On pêche tous. L'assurance est basée sur la fidélité de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu dit que si je marche avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir me chercher ce jour-là, il va m'amener auprès de lui. Ce n'est plus moi, c'est lui qui le fera, comme on vient de lire. Dieu est fidèle. Ah, un autre sujet, la tentation. Ça arrive, ça, la tentation? Hein? C'est quoi la tentation? En passant, ce n'est pas Dieu qui envoie la tentation. On va d'abord régler ça. C'est les pièges de l'ennemi. Ça devient dur, ça devient fort. Le feu commence à chauffer. La température monte. Dieu dit quoi? Quand on passe dans l'épreuve, qu'est-ce que Dieu dit? Par rapport à la fidélité, qu'est-ce qu'il dit? Il ne nous laissera pas tenter, comment? Au-delà de nos forces. Il y a un mot, on le saute. On va lire ce verset. 1 Corinthiens 10, 13, si j'ai bien pris mes notes. Oui. Aucune tentation, est-ce que vous y êtes arrivé? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Écoutez ce qui est écrit après. Dieu est fidèle. Nous, on a cité après. On a dit, il ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces, il nous donnera une voie de sortie. Mais pourquoi il nous donne une voie de sortie? Parce qu'à la base, il est fidèle. Dieu est fidèle pour nous amener au-delà de l'épreuve, au-delà de la tentation. Donc, je m'appuie non pas sur la promesse seulement que Dieu ne va pas me tenter au-dessus de mes forces, mais parce qu'il est fidèle pour que ça arrive. Il est fidèle pour que je m'en sorte. Quelle que soit la tentation que tu as dans ta vie, quelle que soit l'épreuve, Dieu est fidèle. Est-ce qu'il y en a qui passent par des moments difficiles? Oui, hein? Oui. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, je sais que vous passez, on en passe. Mais souvent, quand on est dans l'épreuve, quel est notre problème? On pense qu'on est abandonné de Dieu. On veut tout lâcher le plus tôt possible. C'est vrai ça? On commence à faire les lamentations de Jérémie. On écrit le prochain chapitre. Il dit, Seigneur, voilà, tu m'as abandonné dans mes problèmes. Pourtant, je vais à l'église. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Pourtant, je vais à l'église. Pourtant, je prie. Pourtant, je paye ma dîme. Pourtant, je chante à la chorale. Pourtant, je prêche. Je fais tout ce que tu me demandes. Mais moi, j'ai des problèmes.
On oublie que ça fait partie de la marche avec Dieu. Ça fait partie de la marche avec Dieu. Mais Dieu dit, dis-toi ceci, que quel que soit ce par quoi tu passes, tu es capable d'y arriver. Vous allez me dire, mais pasteur, tu ne comprends pas ma situation là. Non, ce n'est pas moi. Dieu dit, vous avez lu, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, quand tu penses qu'il n'y a plus de force, Dieu est en train de te dire, il y a encore un peu de force à aller chercher. Amen. Ton travail et mon travail, c'est de ne pas lâcher prise. Parce que Dieu, tu as dit que je suis capable, pas par mes forces, mais par toi. Alors Seigneur, donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force de voir le bout. Parce que vous savez ce qu'il y a de beau au bout? C'est un beau témoignage. C'est une histoire à raconter. C'est une foi qui a grandi. Moi, je sais, comment on dit, qui aime raconter des témoignages de ce que Dieu a fait? Tous, hein? On aime, hein? Est-ce que quand vous êtes dans le feu, vous aimez témoigner? Non, hein? Non, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Si tu veux avoir un témoignage, il faut passer par le feu jusqu'au bout. C'est vrai? Parce que si tu n'as pas de témoignage, peut-être c'est parce que dès que le feu chauffe, tu sors. Et là, tu n'as plus rien à raconter. Et tu deviens jaloux des autres. Tu dis, ah, mais comment ça tout le monde témoigne? Dieu a fait ceci dans ma vie. Moi, je regarde Dieu. Toi, tu as fait quoi dans ma vie ces derniers temps? Tu ne te rends pas compte que dès que ça commence, tu prends la porte de secours et tu pars en courant. Donc, tu n'as rien à raconter. Hein? Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais les gens qui avaient des cicatrices. Hein? Je ne sais pas pour vous, moi, je suis un peu bizarre, je comprends. J'aime les gens qui ont des cicatrices. Pourquoi? Parce que derrière des grosses cicatrices, il y a toujours une histoire. C'est vrai? Moi, c'est comme ça, je vous dis. Et j'aimais ça parce que j'aurais voulu avoir la cicatrice, ne pas être passé par ce qu'il est passé, mais pouvoir raconter la même histoire. C'est vrai ça? Parce que ça témoigne qu'on a du vécu, qu'on est passé par une épreuve, qu'on est passé au travers. Mais la joie et la gloire qu'on a... J'étais non chrétien, d'accord? La joie et la gloire qu'on en tire, c'était bon pour se faire des amis, pour montrer que tu avais l'attention de tout le monde. Amen? Ben, on n'est plus comme ça. Mais ça prend des cicatrices dans la vie. Mais Dieu dit que lorsque ces moments arrivent, attache ta ceinture de sécurité. Et c'est qui ta ceinture de sécurité? C'est la fidélité de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu te dit, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Donc, je parle à ceux qui sont dans les épreuves maintenant. Si tu es dans un moment difficile, hanging there. Ron Kenoly disait dans un chant, I like it, if you're going through hell, don't stop. You have to go through. Don't stop. Go through. Continue. Persévère. Là, tu auras un témoignage à raconter. Là, tu auras une histoire à raconter. Mais tu ne fais pas ça pour l'histoire, tu fais ça d'abord pour toi. C'est comme ça que la foi grandit. Quand on n'est pas passé dans le feu, on n'a pas de témoignage, on n'a pas de foi qui grandit. Moi, je veux avoir les muscles comme Serge, mais si je ne m'en vais pas au gym, je ne peux pas avoir les muscles comme Serge. Ou comme Larry. Hein? Oui, mais moi, je connais. OK, je veux être en forme, je veux perdre du gras. Hein, docteur, on a fait ça au foot la dernière fois. Commencez à faire des push-ups. Au bout de 3, il y en a comme, ah non, moi, c'est fini, je ne veux plus, je suis fatigué, je ne veux plus. Oui, mais tu vas avoir la foi, c'est la même chose. C'est l'épreuve qui va faire grandir ta foi. Petite foi, petite épreuve. Mais quand Dieu va amener stretch marks, comment on appelle ça en français, les gerçures? Quand la peau grandit, là, et puis il y a les vergetures. Oui, mais ça veut dire que ça a grandi, hein? C'est vrai, n'est-ce pas? Ça a été étiré. Ça a été étiré. Le problème, c'est qu'après, c'est revenu, et puis on voit maintenant que ça... Mais ça a été étiré. La foi, c'est comme ça. Il faut avoir cela qui grandit. C'est dans l'épreuve. Donc, je vous donne des paroles, hein? J'espère que vous prenez des notes, parce qu'il faut les lire pour vous, là. Que si tu passes par l'épreuve, dis-toi une chose, c'est tough. Dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es avec moi dans le feu. Et si je suis à travers ça, c'est parce que tu sais que je peux passer au travers. Même si c'est dur, même si je dois mordre ma langue quand je dis ça, Seigneur, je m'appuie sur ta parole parce que tu es fidèle. Amen?
Dans la souffrance, la même chose. 1 Pierre 4 dit ceci, 19. Il dit que Dieu, le Créateur, il ne parle même plus de Dieu, il parle du Créateur est fidèle pour pouvoir passer à travers nous, avec nous au travers de la souffrance, à travers la douleur. Il est capable de nous fortifier, de nous protéger contre Satan. Et ça, c'est un sujet que des fois, on n'aime pas. Hein? Ah, dès qu'on dit Satan, il y en a qui disent, OK, ne parle plus, pasteur, parce que là, tu parles, je risque de prononcer son nom et mes problèmes vont commencer. Tes problèmes avaient déjà commencé avant. La Bible nous dit qu'on doit respecter. Il faut respecter son adversaire, mais il ne faut pas fuir devant lui. On est d'accord? Dieu dit qu'il est capable de nous fortifier et de nous protéger contre l'ennemi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Donc on ne doit pas paniquer. On ne doit pas paniquer. Je ne parle même pas encore d'avoir fait des délivrances et d'autres choses. Juste dans ma vie de tous les jours. Ce n'est pas Satan qui doit faire peur. Si on est enfant de Dieu, alors on n'a pas peur. Parce que Dieu est fidèle. Amen? Je vais lire 2 Thessaloniciens, versets 3 et 3. C'est ça que ça dit. J'espère qu'il y en a qui sont encouragés ce matin. Je dis, Dieu m'a réveillé avec fidèle. Donc, il y a quelqu'un qui... Dans 2 Thessaloniciens 3, 3, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du malin ou du méchant. Dieu est fidèle. Remarquez que ce qui compte, c'est la fidélité de Dieu. Et que nous, on reste près de lui. Dieu ne peut renier sa parole. Il y a plein de promesses que je pourrais sortir des Écritures. Il faut connaître ses promesses. Il faut marcher près de lui. Tout à l'heure, on a dit quelle grâce parce que Dieu est saint et on s'appelle saint. C'est vrai? Dieu nous appelle saints. Vous savez comment Dieu nous appelle aussi? Fidèles. D'ailleurs, on dit mais fidèles. Hein? Fidèle, c'est ça que ça veut dire. On est appelé à être fidèle. Fidèle en Christ. Si Dieu est fidèle, il faut que nous aussi nous soyons fidèles. Je vais m'arrêter là parce que ça va me prendre encore plus de temps à débloquer. La semaine prochaine ou quand je reprêcherai, je parlerai qu'est-ce qui est attendu du croyant en termes de fidélité. Parce que nous devons manifester le caractère de Dieu. Si Dieu est fidèle au ciel, son Église et ses enfants doivent être fidèles sur terre. Parce que c'est comme ça que les gens verront la fidélité de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Admettons que mon frère a des défis et il n'arrive pas, il a un besoin de quelque chose. Et que Dieu me dise, va bénir ton frère. Tu ne sais pas qu'il est en train de prier parce qu'il a un besoin. N'est-ce pas? Mais si je suis fidèle à la voix de Dieu qui me dit, va, fais telle chose à mon frère, si je ne suis pas fidèle, lui, il n'a pas ce que Dieu veut, mais Dieu va trouver un autre moyen en passant pour le bénir. Hein? Il va passer par quelqu'un d'autre que moi. Mais moi, j'aurais été infidèle. Mais quand j'irai le voir, il me dira, waouh, Dieu est fidèle. Je dis, moi, comment ça, Dieu est fidèle? J'ai rien fait. Il dit, non, Dieu est fidèle parce qu'il a répondu à ma prière à travers quoi? Ta fidélité, ton obéissance, ta loyauté à la parole de Dieu. Et s'il y a une chose que nous devons apprendre à être, ce sont des personnes qui sont fidèles, qui sont loyales, qui sont dependable en anglais. Et oh, comme nous manquons de ce caractère dans le corps de Christ. On manque de personnes fidèles. On manque de personnes loyales. Je ne parle pas seulement de notre Église ici. Je parle du corps de Christ en général. On manque de personnes sur qui Dieu peut compter. Dieu dit, je cherche une personne sur qui je peux compter. Je cherche des personnes sur qui je peux compter. Des personnes sur qui je peux m'appuyer. Qui ne me dira pas, je suis fatigué ce soir, Seigneur. Qui ne me dira pas, ah, mais tu vois, j'ai beaucoup travaillé ce soir. Ah, mais Seigneur, la France joue tout à l'heure, tu comprends que je ne peux pas manquer le match du Cameroun. Ah, tu comprends que plein de choses. Oh, tu comprends, Seigneur, que je dois aller prêcher demain. Il faut être fidèle.
On m'a raconté le témoignage d'Angener quand je n'étais pas là. La dame au bord de la route, quand tu filais à toute allure. Vous vous rappelez de ça? Il faut être fidèle. Parce que des fois, on est dans le programme de Dieu, on pense qu'on sert Dieu, mais on n'écoute pas Dieu. La fidélité, c'est ça. Mais on parlera de l'aspect personnel la prochaine fois. Je prie que chacun de nous soit encouragé ce matin. On l'a chanté. Je ne veux pas qu'on le chante seulement avec nos bouches. Je veux qu'on le vive et qu'on le croie. Si vous avez la difficulté à croire que Dieu est fidèle, mets-toi devant Dieu. Seigneur, aide-moi. C'est juste la foi, hein? Aide-moi à croire. S'il y a quelque chose qui bloque, tu dis, Seigneur, viens briser cette forteresse. Peut-être qu'on a dit dimanche dernier que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire confiance parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été déçus, des fois par un père, des fois par une mère. Et quand on dit que Dieu est fidèle, on dit non, non. Ou on a été abusé par une autorité. On n'a plus confiance à tout ce qui est autorité. Beaucoup de gens ont quitté l'Église, pourquoi? Ils n'ont plus confiance. C'est vrai? Ils n'ont plus confiance. D'ailleurs, on a vu le sondage. Ils n'ont plus confiance. C'est dommage, on aurait demandé, est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Ils auraient peut-être dit 4%, 8%. Je vais finir en racontant cette histoire qui me vient à la pensée. Ça parle de la foi en Union soviétique. Vous savez que sous le marxisme, le communisme, merci, ils ont tout fait pour éliminer la foi. Et ça a été à un moment donné, c'était le premier État vraiment athée, où le programme d'État, c'était d'éradiquer la foi partout. Vous savez ce qu'ils ont fait aux enfants? Je vais vous raconter une histoire. Et c'est une histoire qui est vraie. Ils ont tellement tout enlevé qu'ils ont mis des enfants dans une école. Et ils ont dit, on ne veut plus que vous priez Dieu. Dieu n'existe pas. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on va vous montrer que c'est vrai ce qu'on dit. On les a mis, on a dit maintenant, commencez à prier que Dieu vous amène du pain et des biscuits. Commencez à prier que Dieu vous amène du pain et des biscuits. Est-ce qu'ils ont eu le pain et des biscuits, vous pensez? Non. Quelle démonstration simple. Après, ils ont dit, maintenant, on va vous montrer comment prier. Priez que l'État vous donne des pains et des biscuits. Une histoire vraie, hein? Je ne suis pas en train de l'inventer, là, en Union soviétique. Les enfants ont commencé à prier, ô mère patrie, je ne sais plus comment il s'appelait en russe, donne-nous du pain et des biscuits. Des camions de pain et des biscuits attendaient. Et ils ont dit, est-ce que vous voyez comment l'État répond à vos prières? Toute une génération d'enfants qu'on a coupés de la foi. Juste par des exemples aussi futiles que ceux-là. Mais rappelez-vous ce que ça donne comme impression dans la tête d'un enfant. L'enfant est simple, hein? J'ai prié Dieu, il n'y a rien eu. J'ai prié l'État, j'ai mangé. Donc qui je dois prier? L'État. Ils disent qu'ils ont confisqué, je ne me rappelle plus le nom de la ville, toutes les Bibles. Tout. Mais avec la chute du mur, avec la chute du communisme avec Gorbatchev, ils ont commencé à revoir les églises qui ouvrent. Et il parle c'est le monsieur qui raconte, il parle d'un missionnaire qui dit, il est venu pour évangéliser, mais il n'y avait plus assez de Bibles. Et donc ils se sont rappelés que vers 1920, 1930, je ne me rappelle plus, on avait enfermé des tas de Bibles dans un entrepôt quelque part. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis avec des camions et il y avait des Bibles là-dedans. Ils ont commencé donc à récupérer ces Bibles pour aller donner aux personnes. Et il y avait un chauffeur qui était là, qui à un moment donné, on le cherche, on ne le trouve plus. On le cherche et on finit par le trouver quelque part en train de pleurer. Vous savez pourquoi il pleurait? Il dit, voici l'histoire. Il dit, quand je suis venu vous aider, moi je venais voler. Parce que ça devenait une valeur. Je suis venu voler. Mais quand j'ai pris une Bible et que je l'ai ouverte, j'ai reconnu la main d'écriture de ma grand-mère.
Pensez-y, hein? Ce n'est pas la Bible, hein? Qu'il est parti dans la Bible qu'on avait confisquée. Vous savez comme on écrit des fois dans la Bible. Sa grand-mère avait écrit un mot. Et la Bible qui volait, en train de voler, il a juste pris pour regarder. Et ce sont ces mots-là. Et là, tout à coup, Dieu utilise ça pour toucher son cœur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu veut nous rappeler en tant qu'Église, en tant que personne, qu'il est fidèle. Quelle que soit la bataille que tu as, quel que soit le nombre de prières non répondues dans ta vie, sache que Dieu est fidèle. Sache qu'il est fidèle. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut rendre grâce à ce Dieu qui est fidèle? S'il y en a qui ont besoin de prière, je suis disponible. S'il y en a qui ont besoin, qui veulent se tenir debout en disant, pasteur ou même congrégation, j'aimerais que vous priez pour moi, que ma foi grandisse dans la fidélité de Dieu. On va prier pour toi. Amen. Donc élevons la voix ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce. Seigneur, tu es fidèle. La parole dit que tu es comme le rocher inamovible, Seigneur. Père, je te bénis parce que tu nous rappelles ce matin, dans les chants, dans ta parole, que tu es un Dieu fidèle. Aide-nous, Seigneur. Aide ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les défis, dans les déserts de leur vie, dans les épreuves, dans les tentations, à s'appuyer sur ta fidélité, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Que la voix de Satan soit brisée, la voix du découragement, la voix du mensonge, parce que tu es fidèle. Tu n'es pas en retard. Tu vas y arriver, Seigneur. Père, nous prions encore que tu agisses et que tu glorifies ton nom, Père. Que tu magnifies ton saint nom, Père Tout-Puissant. Sois élevé, mon Dieu. Sois glorifié, mon roi. Sois exalté, Dieu Tout-Puissant. Père, nous voulons... Viens au secours de notre incrédulité. Aide-nous à être des personnes fidèles. Aide-nous à témoigner dans ce monde qui s'ébranle, qui a un Dieu fidèle qui est, Seigneur. Que les gens voient nos vies, nos paroles, et que les gens sachent que notre fidélité n'est pas seulement une bonne éducation, mais elle est ancrée en Christ, Seigneur. Parce que tu es le Dieu fidèle. Que nous soyons nous-mêmes des ancres pour d'autres qui coulent. Mais nous ne sommes pas l'encre solide, c'est toi qui es l'encre solide. C'est toi qui es le Dieu fidèle, Père éternel. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans les épreuves ici. Encourage-les. Je voudrais dire pour nous tous, aide-nous, Seigneur du puissant, à nous accrocher à ce Dieu fidèle, à qu'être nous-mêmes fidèles à ton endroit, Seigneur Jésus. Père, je veux te bénir et je veux te rendre grâce. Sois élevé, sois exalté, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié. Oh, Seigneur, nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle. Oh, fidèle est ton nom. Véritable est ton nom. Oh, juste est ton nom. Oh, mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Oh, David a dit que tes œuvres sont incomparables et ta fidélité monte jusqu'aux nues, Seigneur. Sois béni et sois exalté, Père Tout-Puissant. Alléluia, Père. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu.